Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence votre chronique ce soir avec une initiative des autorités indonésiennes qui fait froid dans le dos. Alors c'est une dépêche AFP qui est tombée au cœur de l'été, qui aurait pu passer inaperçue. Le site du Monde Big Brother en parle et on va découvrir quelques images. Les chemins de fer indonésiens ont décidé d'abaisser les lignes électriques installées au-dessus de leurs wagons. Alors la question, pourquoi? Eh bien pour électrocuter ceux qu'on appelle les surfeurs de train, ces passagers qui se hissent sur les toits des rames pour se déplacer. Alors le responsable de la sécurité à la compagnie nationale explique que le plus normalement du monde, nous abaissons les câbles de 1 mètre, 1 km avant l'arrivée à la gare. Une mesure, dit-il, très efficace et bon marché, mais surtout une mesure meurtrière. Les organisations de droits de l'homme n'en croient pas leurs yeux, d'autant que ceux qui voyagent sur les toits ne le font pas forcément parce qu'ils veulent skier, mais parce que le réseau autour de Jakarta, la mégapole fait à peu près 20 millions de personnes, est complètement saturé. Alors certains n'ont pas le choix, ils sont obligés de voyager de cette façon. Alors ce n'est pas la première fois, depuis des années les autorités tentent de freiner les ardeurs de ceux qui voyagent de cette façon. On a déjà installé des boulets de béton au-dessus de leur tête pour les assommer. On a aussi aspergé de peinture les wagons, on a répandu de l'huile sur les toits, on a lâché des chiens, on a même demandé à des imams de faire des appels pendant le prêche du vendredi pour les dissuader d'utiliser cette façon de se déplacer, des mesures qui n'ont pas freiné cette pratique, loin de là, sans nul doute parce que les gens qui le font n'ont pas d'autre choix que de le S'ils faire. mettaient déjà plus de rames peut-être pour fluidifier la circulation, entre autres. On évoque à présent dans votre chronique les Jeux Olympiques, Londres évidemment, et la fierté de la France. Alors une fierté qui s'est exprimée ce soir avec une multitude de tweets sur le site de microblogging qui ont accompagné la médaille du nageur Yannick Agnel. Mais ce qui a marqué les esprits lorsqu'on regarde ces tweets, en tout cas pour certains, c'est sa façon de chanter la Marseillaise, réveillant sur Twitter des élans de patriotisme. Alors il y a celui-ci par exemple, celui de Madame Lanvie. Encore une immense joie ce soir en voyant Yannick Agnel chanter la Marseillaise, la main sur le cœur. Il connaissait les paroles. Et puis Damien Felcon, magnifique Marseillaise avec la main sur le cœur, ça change de nos branleurs de footballeurs. Et puis ce tweet d'adrénaline, Agnel, lui, connaît les paroles de la Marseillaise, pas le remplaçant de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de tweets sur le fait que François Hollande soit resté plutôt silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaisse pas les paroles. Il était peut-être perdu dans ses pensées à ce moment-là. Peut-être dans la joie de cette victoire. En tout cas, il y en a un qui en a un petit peu ras-le-bol parce qu'à chaque fois qu'on a des médailles françaises, ou en tout cas des médailles d'or, oh là là, tous les soirs, on va avoir le droit au débat sur la Marseillaise. C'est bon, on a compris que les footeux étaient des merdeux. Stop. Stop, on parle d'un tweet raciste encore. Et un de plus, vous vous souvenez sans doute de ce tweet de cette triple sauteuse grecque Papa Christou qui avait dû faire ses bagages. Et bien cette fois-ci, c'est le visage de Michael Morganella qu'on découvre sur l'écran à gauche, footballeur suisse, latéral suisse qui lui aussi doit faire ses bagages. Il a complètement craqué après la défaite de son équipe face à la Corée du Sud, 2-1. Il s'est fendu d'un tweet raciste. Je vais vous montrer cette capture d'écran parce que s'il l'a effacé, on le trouve encore sur Internet. Je défonce tous les Coréens, allez tous brûler, bande de trisos. C'est de la grande poésie. Alors la sanction n'a pas tardé. Le joueur qui évolue le reste de la saison à Palerme a été exclu de la sélection nationale. Et sur le site du matin.ch, on essaye de lui trouver un peu des excuses en expliquant que lors de ce match, il avait fait mine d'être blessé, il avait mimé fin une blessure et ça a profondément agacé certains supporters de l'équipe sud-coréenne qui se sont déchaînés sur sa page Facebook, mais ça ne pardonne en rien ce tweet totalement déplacé. Du côté de la délégation suisse, on explique que le joueur est allé beaucoup trop loin. Non seulement il a bafoué la dignité de l'équipe sud-coréenne, mais il a bafoué la dignité de tout un peuple et ça, on ne peut pas le pardonner pendant les JO. Karim, on va se quitter avec une image côté public. Alors on va découvrir quelques images. C'est toujours intéressant de voir comment réagissent les proches des athlètes. Ils vivent parfois le moment encore plus intensément que leur progéniture. On découvre ces images tournées par NBC qui a filmé les parents de la gymnaste américaine Ali Raisman lors de la compétition. Des petits cris, des encouragements et puis on a l'impression vraiment qu'ils font le mouvement qui accompagne leur fille. Ils ont vécu sans doute un moment un petit peu difficile et puis on va le voir à la fin, c'est la délivrance. Ils connaissent par cœur les mouvements, c'est Ils fascinant. connaissent par cœur les mouvements, c'est dur d'être parent d'un sportif de haut niveau parfois. Ça y est, ça va mieux. Ah.
Quelle fierté, quelle pression aussi sur l'enfant, quelle projection. Merci beaucoup, Karim, Merci. pour votre chronique ce soir.